Sais-tu qu'il est possible d'avoir une très bonne initiative, mais de poser la très mauvaise action, ce qui conduit à un résultat contre-productif? Je vais te parler d'une méthode par laquelle on gère très mal nos familles et qui s'est répercutée sur de génération en génération et qui fait à ce que notre pays, la RDC, est gouverné tel qu'il est gouverné. Je vais te parler de l'origine du fait et de la manière dont aujourd'hui on le perpétue sans le savoir. Il s'agit de la manière dont nous recevons les visiteurs que nous croyons être de grandes marques, de grandes valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te le montrer à travers 5 points. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ça se passe. Dans la deuxième, je vais te montrer sa répercussion, la répercussion de la mauvaise gestion de nos foyers, comment cela se répercute sur la gestion de notre pays. Et la troisième vidéo, je vais proposer une piste de solution, ce qui viendrait de cela, qui conviendrait à cela. La première chose, lorsque nous recevons ces invités de marque, un frère, un cousin, ton supérieur hiérarchique, une autorité, la manière dont nous les recevons, première étape, quelle est la première erreur que nous commettons? Elle est celle de se focaliser seulement sur l'invité et d'oublier les restes de la famille. On rejette les enfants, on rejette son épouse et on se concentre uniquement sur l'autorité là, sur la personne reçue. Les enfants ont l'air interdit d'entrer dans la maison. Deuxièmement, ils n'ont même pas le droit de passer au salon pour aller récupérer quelque chose dans leur chambre quelque part. Ils doivent disparaître. Ils n'ont pas le droit de se montrer. Ils doivent aller faire profil bas quelque part chez les voisins, disparaître ou aller à la cuisine. Cela est une très très mauvaise méthode car elle réduit les enfants, elle minimise les enfants et on verra ça encore beaucoup plus tard. La deuxième erreur que l'on commet est celle-ci. On sert à boire, on paye à boire à l'invité. Parfois, il est accompagné par son enfant ou ses enfants. On leur paye aussi du jus à boire. C'est une très bonne chose. Mais parfois, on ne le fait pas pour sa femme, on ne le fait pas pour ses enfants, qu'on a chassé de la maison d'ailleurs. Et parfois même, on ne le fait pas pour soi-même. Ce qui fait que cela aussi est une mesure dégradante. Surtout, lorsque l'enfant de l'invité va dehors pour jouer avec tes enfants, qu'est-ce que tes enfants commencent à faire? Ils lui tendent la main, ils leur versent quelques gouttes de jus sur la main et ils vont laper comme des chiens, ils vont laper ces gouttes de jus sur leurs mains comme des chats, ce qui est dégradant. La troisième chose est le repas. Pour l'inviter, on prépare de la viande, on prépare des frites, on prépare du poisson, on prépare de la mayonnaise que l'on va mettre à table. Et pour la famille, des légumes, uniquement des légumes, parfois mal préparés, pas de condiments, pas d'épices. On leur donne comme ça avec une grosse pâte de farine de maïs ou de farine de manioc. Ce qui fait à ce que tous les repas est amené au salon ou à la salle à manger. Tes enfants et ta femme restent à la cuisine en train de faire une prière pour couper l'appétit de l'invité, pour l'amener à ne pas manger beaucoup afin que les restes puissent leur revenir et qu'ils puissent le manger. Ce qui fait à ce que tu fais de ta famille la poubelle de ton invité. Tu fais de tes enfants et de ton épouse la poubelle, ceux qui vont venir manger les restes de ton invité. Et la quatrième chose, c'est que à ce moment-là, dans les familles, il y a deux catégories d'ustensiles. Assiette en porcelaine, couteau de table, cuillère, fourchette, verre, tasse, réservés uniquement aux visiteurs des marques. Ces choses sont mises dans des armoires au salon, à la salle à manger ou à la cuisine, peu importe, mais on n'y touche jamais. On attend toujours qu'il y ait un invité pour les utiliser. Et pour la famille, on a des gobelets en plastique, des assiettes en plastique ou des assiettes métalliques, gobelets métalliques. Comme si ta famille n'avait pas les droits d'utiliser les ustensiles en porcelaine, ce qui est dégradant aussi et humiliant pour ta famille. Et la cinquième chose, qui est la dernière, c'est que tes enfants, ton épouse, sont toujours en attente d'un nouveau
d'un nouvel invité, d'un nouveau visiteur de marque pour qu'il puisse espérer manger de la viande, pour qu'il puisse espérer manger du poisson, pour qu'il puisse espérer goûter, avoir quelques gouttes de jus, pour qu'il puisse espérer aussi respirer un peu. C'est une très, très mauvaise manière de gérer ta famille. C'est une manière dégradante, avilissante par laquelle tu réduis ta famille au silence. Mais d'où vient cette pratique-là? Elle vient de l'époque coloniale où, pour recevoir les colons à la maison, les autochtones qui travaillaient avec les colons s'arrangeaient pour avoir ces ustensiles-là de luxe afin qu'ils puissent les utiliser pour recevoir les colons. Et puis cela est passé au supérieur hiérarchique à l'époque post-coloniale. Et puis cela est passé à l'invité de marque, au cousin, au frère qui a percé dans la vie, qui a réussi, qui a du succès dans la vie, que l'on considère toujours de la même manière. Cela est passé à l'autorité politique, au pouvoir, ainsi de suite. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de se priver de tous les droits et de les octroyer à quelqu'un d'autre sans se sentir lésé est une forme avilissante que l'on a transmis, que l'on nous a transmis depuis des générations et qu'il faut maintenant abolir. La deuxième vidéo va s'atteler sur les faits de la répercussion de cette mauvaise gestion de nos foyers sur la gestion de notre pays, connu sous le nom de la République démocratique du Congo. Abonne-toi, like la vidéo et surtout, tiens-toi prêt car la deuxième vidéo arrive, celle qui mettra en valeur la répercussion de la mauvaise gestion de nos familles sur la gestion de notre pays, notre très cher pays. Surtout, prends bien soin de toi.